tous, c'est Marie. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va un petit peu changer de ce que je fais d'habitude. Vous savez que moi, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup au bien-être, à la sainteté d'esprit, à la détente, à tout ce qui est zénitude. J'aime bien me sentir bien dans ma peau et j'aime bien trouver des choses pour diminuer le stress, ce genre de choses, notamment par rapport à l'acné, mais aussi par rapport à plein de choses dans la vie. Et aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo un petit peu spéciale pour parler en fait de différentes choses. Alors j'ai pas de script, hein, donc je vais vous parler au fur et à mesure de la vidéo. Ça va venir un peu naturellement, donc des fois ça peut ne pas être tout à fait clair. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait que on n'est pas obligé d'être tout le temps heureux. Je crois que voilà, c'est ça le sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui. On n'est pas obligé d'être tout le temps heureux, joyeux, plein de vie, à profiter à fond de tout, à dire partout qu'on a vraiment la vie rêvée et tout ça. C'est pas une obligation et surtout on devrait pas être tout le temps comme ça parce que c'est pas la réalité. Alors, ce que je veux dire d'abord, c'est que moi j'ai l'impression que déjà on a toutes sortes de pressions qui nous entourent. On a la pression d'avoir un job, la pression d'être jolie, la pression de bien s'habiller, la pression d'être dans le coup mais pas trop, d'être différent mais pas trop. Voilà, on a toutes sortes de pressions de la société et on a surtout, et c'est quelque chose que je connais bien parce que c'est mon domaine aussi, on a surtout cette pression des réseaux sociaux et je trouve d'Instagram particulièrement d'être toujours super heureux, d'être toujours en train de faire des trucs extraordinaires. Et on a l'impression qu'on a presque plus le droit d'être triste et que quand on est triste, la première chose qu'on va nous dire c'est mais regarde autour de toi la chance que t'as, mais pourquoi t'es triste, mais allez faut te reprendre, motive-toi, c'est à toi de sortir de ça, tu peux pas rester triste comme ça toute la journée. Mais en fait si, on a le droit d'être triste et on a le droit même d'être triste pour plus d'une journée. On a le droit d'être triste pendant une semaine, un mois, 2 mois, un an et je vois pas qui ça dérange en fait si on est triste. Et ben c'est parce qu'il y a une raison. Et en fait, essayer de sortir de cette tristesse pour apparaître joyeux, pour apparaître heureux, pour rendre les autres en fait heureux parce que eux ont pas envie de s'inquiéter de nous, etc. Et ben c'est pas juste et c'est pas normal. Et surtout ça va pas nous aider à aller mieux du tout parce que cacher votre tristesse, essayer de l'enfouir sous tout ça, et ben ça va faire que rendre en fait tout pire que ça ne l'est. Et donc voilà, et donc en fait, je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, on a plein de youtubeurs, d'influenceurs, de gens de la télé-réalité, des acteurs, enfin voilà, toutes ces personnalités connues et même des moins connues, qui en fait postent plein de photos de eux en train de voyager partout, d'avoir la vie de rêve, de filmer des nouvelles vidéos, wouhou, la vie est trop belle. Mais en fait, ces gens-là, ils ont aussi leurs problèmes et ils ont aussi leurs journées où ils sont tristes. Et en fait, en les regardant simplement sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils ont jamais une journée mauvaise. Qu'ils ont jamais un matin où ils se disent putain j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de tourner, j'ai pas envie d'aller au boulot, j'ai pas envie de filmer une vidéo, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller voir telle personne. Voilà, on voit pas tout ça parce que nous on est derrière nos écrans et on voit pas en fait ce qui se passe derrière les photos. Mais la vérité c'est que ces gens-là, même s'ils voyagent beaucoup par exemple, ou même s'ils rencontrent plein de personnes géniales, parfois même des stars, hein, par exemple Enjoy Phoenix elle a quand même rencontré Rihanna, et ben faut pas oublier que derrière ce sont des personnes humaines et l'espèce d'utopie en fait qu'elle nous présente sur les réseaux sociaux, qu'elle ou il, hein, c'est ces personnes, donc c'est féminin mais ça peut être aussi des mecs, donc l'espèce d'utopie qui nous est présentée sur les réseaux sociaux, ben c'est pas la réalité et en fait j'ai l'impression que dans la vie ça nous empêche d'être triste et en fait on se sent coupable dès qu'on se sent pas bien parce qu'on se dit mais pourquoi moi je suis pas comme ces gens là qui ont une vie de rêve. Pourquoi moi je voyage pas partout? Pourquoi moi je passe mes journées à étudier? Pourquoi moi je suis pas avec tous les gens que j'aime? Pourquoi? Et en fait, si on réfléchit 2 minutes, ben ces gens-là ils ont les mêmes problèmes. Ces gens-là, quand ils tournent une vidéo, parfois ils ont pas envie de la poster parce qu'ils trouvent qu'elle est pas géniale. Quand ils voyagent, ben ils ont aussi envie de rentrer chez eux pour avoir un week-end tranquille avec leur chéri ou avec leur famille parce que ben voilà ils voyagent dans plein d'hôtels mais ils sont tout seuls. Des fois j'imagine que bon ils doivent être quand même bien payés j'imagine mais voilà parfois peut-être que l'événement valait pas toutes ces heures de voyage. Parfois ils se disent ah bah oui il faut encore qu'on visite parce que voilà ils se sentent coupables d'aller à un endroit sans visiter parce qu'ils ont cette chance là de pouvoir voyager parfois aux frais de la marque donc c'est un peu dommage de pas en profiter mais
en même temps, rien ne les oblige à en profiter, donc à mon avis, ça doit quand même être un peu difficile pour eux des fois de se dire ah oui mais bon on est fatigué quand même parce qu'on voyage beaucoup, parce qu'on filme beaucoup, parce qu'on a rencontré beaucoup de monde et il faut encore qu'on visite parce que sinon on va se sentir coupable. Donc en fait il faut aussi réfléchir à ça. Je les plains pas, hein. Moi je suis youtubeuse, bon voilà c'est pas le pire des travails, hein. Il y a beaucoup plus difficile comme travail, mais ce que je veux dire c'est que l'apparence d'utopie qu'on a sur les réseaux sociaux ou même dans la vie, hein, quand on voit certaines personnes qui, quand vous les voyez au bout de 6 mois, vous disent ah ouais ma vie elle est trop bien, j'ai fait tout ça et tout, mais eux aussi pendant les 6 mois que vous les avez pas vus, ils ont eu des journées de merde et eux aussi ils ont des problèmes dans leur vie perso et aussi il y a des trucs qui les rendent tristes. Et ben en fait quand vous vous rendez compte de ça, vous vous dites bah ouais finalement aujourd'hui je suis triste, mais et peut-être que demain je le serai aussi, et peut-être que le jour d'après je le serai aussi, mais au final je suis juste normale, je suis juste une personne humaine. Et en fait je crois que c'est important de noter que ça vaut pas le coup en fait d'ignorer la tristesse ou la peine, il faut s'y confronter, mais vous n'êtes pas obligé non plus de vous y confronter. Parfois vous avez le droit juste de laisser les sentiments, les émotions être là et de les laisser prendre leur place pendant un moment et ensuite de dire bon allez maintenant voilà faut quand même voilà, en sortir. Donc après je pense que notre rôle c'est pas d'être toujours heureux, c'est pas d'être toujours joyeux, c'est pas d'être toujours à fond à 100% wouh la vie est top. Parfois la vie c'est de la merde qu'on se le dise, parfois la vie c'est trop de la merde et parfois on n'a pas envie, on se dit putain pourquoi moi, pourquoi maintenant, voilà c'est pas comme ça que je veux que ce soit. Et en fait notre rôle c'est d'admettre ça, que la vie parfois c'est de la merde, et aussi de se dire bah ouais je suis triste, de l'accepter, de le vivre, de le ressentir, de se dire ah ouais là putain là je suis au fond du fond, là je suis vraiment triste, je suis vraiment en colère, je suis vraiment désespérée, je suis vraiment démotivée, et ensuite de se dire allez mon rôle c'est pas d'être joyeux tout le temps, mais mon rôle c'est pas non plus d'être triste tout le temps, et donc je vais essayer. Notre rôle c'est d'essayer. Et c'est d'essayer pas d'avoir cette vie de rêve qu'on nous présente partout, mais c'est d'essayer d'avoir ce qui est suffisant pour nous, ce qui nous rend heureux, et c'est juste d'essayer. Voilà, c'est de faire les choses à notre hauteur et de se bouger quand nous on a envie de se bouger, pas quand les autres ont décidé que voilà c'est l'heure. Bon bien sûr hein, tout est relatif, il faut vous bouger les matins pour aller au lycée, ça j'y peux rien, mais ou aller au collège, mais voilà, se bouger par rapport à ses émotions, c'est-à-dire que parfois on est triste et les gens vont me dire mais allez mais sois pas triste, bah merde si j'ai envie d'être triste, foutez-moi la paix, si c'est, enfin voilà c'est comme ça maintenant, ça sera pas toujours comme ça, mais là tout de suite c'est comme ça, je suis triste et voilà. Donc ce que je voulais dire c'était ça, c'est que on nous présente une certaine utopie de bonheur partout, les voyages, la vie de rêve, le travail à la maison, voilà, il y a plein de choses, hein, il y a plein d'éléments, les collaborations avec les marques, le boulot de rêve d'un tel, ah, moi j'ai des collègues trop bien. Mais il faut savoir que ces gens qui vous présentent une utopie, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai, finalement derrière ils ont aussi leurs problèmes et parfois on oublie ça parce qu'on a quand même tendance à croire ce qu'on voit et pas ce qu'on pense être, mais parfois il faut quand même réfléchir un petit peu à ce qu'il y a derrière. Et donc voilà, donc il faut bien savoir que personne ne vit une utopie et que donc nous on n'a pas à vivre une utopie non plus et que bah, il faut juste ressentir ses émotions, les accepter et puis ensuite pas se laisser trop aller pour pas déprimer, hein, pour pas tomber dans la dépression. Mais voilà, il y a une différence entre carrément ignorer tous ses sentiments et ses émotions et puis déprimer. Voilà, faut trouver un juste équilibre. Mais voilà, je trouve que de plus en plus on nous présente beaucoup voilà, cette utopie de bonheur absolu, mais merde, il y a des matins, moi, je vous le dis, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de filmer, j'ai pas envie de travailler, je me dis merde, qu'est-ce que je fous ici, il pleut, voilà, il y a des matins, c'est juste pas la journée, machin me manque, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller voir mes copines, il y a juste des journées, c'est pas les bonnes journées, mais ça dure pas éternellement, et puis il faut juste l'accepter, et tout le monde a ces journées-là, il y a rien qui existe qui est parfait, aucune vie d'aucune personne n'est parfaite. Vous avez qu'à voir Katy Perry qui elle on pourrait penser qu'elle a une vie rêvée parce que elle a fait une carrière de fou, qu'elle est hyper célèbre, qu'elle a probablement plus besoin de travailler, et ben elle est en pleine dépression. Donc ça veut bien dire qu'à un moment à force de cacher ses émotions, bah, c'est là qu'on tombe dans la dépression. Donc ce qui est mieux c'est d'accepter, de s'y confronter et puis de pas croire qu'on est forcément obligé d'être heureux tout le temps parce que ça, ben, c'est pas vrai. Donc voilà, si jamais certains d'entre vous notamment qui me regardent et qui avaient de l'acné, je sais que certains jours sont plus difficiles que d'autres. Et donc
c'est aussi pour vous, donc il n'y a pas que vous, hein, je sais qu'il y a d'autres personnes qui me suivent qui ont d'autres problèmes, c'est pas que pour vous que je fais cette vidéo, mais entre autres c'est pour vous. Je sais qu'il y a des jours difficiles et je sais aussi que on aurait tendance parfois à se laisser aller ou aussi à croire que on n'a vraiment pas de bol comparé à toutes ces autres personnes qui vivent la vie de rêve, mais c'est pas vrai, personne n'a une vie de rêve. Tout le monde fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous étiez un peu triste, que ça va vous aider à aller mieux et que ça va vous aider à accepter aussi d'être triste et puis de passer à autre chose parce que la vie elle est quand même bien, c'est pas toujours une vie de merde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!